Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment modifier toutes les icônes de votre Mac, que ce soit des dossiers, des fichiers ou des applications. Grâce à une petite app, et je vous expliquerai en fin de vidéo comment la télécharger. Donc on va aller dans le Launchpad pour lancer cette petite application. Donc qui s'appelle Image to Icon. Et là, on a une petite interface qui est toute simple, avec laquelle on va pouvoir construire des icônes. Alors, soit à partir de texte ou emoji. Bon, là, il m'a mis un ballon de basket par défaut, mais je pourrais très bien prendre un autre emoji ici en cliquant sur la petite icône. On va mettre un ballon de foot à la place. Je peux également mettre du texte. Je peux modifier la police. Mais aussi l'alignement, la taille. Donc là, il faut que je décoche auto. Et ensuite, voilà, je fais grossir par exemple le ballon. Par contre, pour que ça tienne tout avec le texte, il faut réduire. Hein. Donc là, ce que je vais faire pour l'exemple, je vais supprimer le texte. Je vais juste garder l'icône. On va cliquer sur auto. Ouais, je vais le faire grossir un petit peu quand même. Et je vais le réaligner au centre. Voilà. Donc là, on va dire que c'est bon. Je vais cliquer sur OK. Alors, ce qui est génial, c'est que à droite, vous voyez qu'il vous propose des modèles d'icônes. Donc, sous forme de dossier, sous forme de lecteur externe, sous forme de cahier, de boîtier DVD, Blu-ray, boîtier CD. Vous voyez, c'est vraiment sympa comme tout. Vous avez même sous forme de disquette. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre tout simplement dossier. Donc je vais prendre ça comme modèle, voilà. Et imaginons maintenant que j'ai un dossier foot, hein, que je sois fan de foot, et que j'ai un dossier foot où je mets mes fichiers qui sont en relation avec le foot à l'intérieur. Eh bien, je vais pouvoir donc prendre cette icône à la place de ce dossier vierge. Pour ça, c'est super simple. Il suffira de faire glisser le dossier vers la petite fenêtre ici. Et c'est magique. Vous voyez que, voilà, il me l'a modifié. Maintenant, je peux aussi partir d'une photo. Je vais aller par exemple dans mon application photo. Et par exemple, cette pochette de CD là, je veux la transformer en icône. Alors, je vais faire glisser la photo dans, par exemple, mon dossier document. Elle est là. Je peux fermer l'application photo. Et maintenant, je vais faire glisser la photo JPEG ici. Et voilà. Alors, je peux revenir sur original ici pour mettre simplement donc la photo carrée telle qu'elle est, la photo originale en fait. Hein. Je peux ici la modifier. Donc en faisant un décalage horizontal, décalage vertical, en zoomant. Je peux aussi régler la rotation. Et ici, je clique sur tout réinitialiser si je veux revenir à 0. Donc je vais prendre celle-ci pour par exemple mon dossier musique. Je vais faire glisser le dossier musique jusqu'à la fenêtre. Ici, je lâche. Et voilà. Alors là, il m'a pris directement la photo originale, puisque j'avais pas spécialement sélectionné de modèle comme pour le ballon de foot là. Mais je peux très bien modifier ça. Donc en me mettant ici, voilà, il me refera comme le ballon de foot. Ou alors je peux aussi choisir le dossier complet. Et dans ce cas-là, il va prendre la photo et le mettre sous forme de dossier. Vous voyez, donc là, bien, je vais faire glisser ça ici pour qu'il me la change. Et hop, c'est magique. Voilà, l'icône s'est transformée.
Donc c'est sympa aussi, hein, sous forme de dossier complet comme ça. Hein. Bon là, je vais créer une icône juste avec du texte. Je vais revenir voilà, sur la création d'origine. Je vais cliquer ici et je vais effacer le ballon, je vais mettre test. Je vais pouvoir même changer la couleur hein, si je le souhaite. Voilà, on va peut-être pas trop voir si je prends ça. Voilà. On va changer la police. Ok. Alors, je peux prendre bon, bah ça, par exemple, hein, tout bêtement. Et je vais prendre mon dossier test. Je fais glisser. Voilà. Mais je peux aussi prendre l'original pour faire quelque chose de complet. Regardez. Hop. Test. C'est sympa aussi comme ça. Hein. Je peux aussi faire la même chose sur les icônes de mes lecteurs ici. Hein. Imaginons que ça, je m'en serve pour faire une sauvegarde. Alors je reviens sur la zone vierge, c'est plus simple. Je reclique ici. Je vais l'appeler sauvegarde. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Alors je vais plutôt sélectionner ça comme modèle. Ou un autre, hein, regardez, j'ai dit un petit disque SD ou clé USB, on va prendre. Je fais glisser, je lâche. Et c'est transformé. Je peux faire la même chose avec les applications. Dans ce cas, je vais aller dans le Finder, dans le dossier applications. Alors ça n'a pas marché avec toutes parce que celles d'Apple sont verrouillées. Hein, tout ce qui est natif comme photo, FaceTime, mail, enfin tout ça quoi. Ça va pas marcher parce que Apple verrouille. Mais par contre sur les autres que vous avez vous-même installés, ça va très bien marcher. On va prendre une application de setup. Je suis allé dans Documents pour prendre n'importe quoi, pourquoi pas le logo Bitcoin là. Hop. Donc c'est un petit fichier PNG. Je fais glisser. Je choisis. Bah ça c'est pas mal pour une application. Voilà. Je retourne dans mon dossier application. Donc on était. Donc c'est One Switch. Hop, on fait glisser. Hop, voilà, regardez. L'icône a changé. Alors pour faire l'inverse maintenant, pour revenir à l'état initial, eh bien vous avez un endroit pour faire glisser vos icônes. Pour ça, on va retourner ici. Et vous allez sur Restaurer. Vous prenez par exemple l'application, là. Vous la faites glisser. Et il va restaurer l'icône d'origine. Et ça va fonctionner pour toutes les icônes. Prendre test. Musique. Et foot. Et la dernière, volume 2. Voilà, vous avez vu, c'est génial. Dernière chose, avant de vous quitter, on peut exporter l'icône sous plein de formats de fichiers différents. Il suffira pour ça, une fois que vous aurez construit votre icône, de cliquer sur Exporter. Et ensuite de choisir ici sous quelle forme vous voulez l'exporter. Par exemple, là, je vais prendre en PNG. Je vais l'appeler ballon.png. Et ensuite, enregistrer l'icône. Donc là, je peux régler aussi la taille de l'image. Pour la sortie finale du fichier, quoi. Bon, je vais le laisser au maximum. Et enregistrer l'icône. Donc, dans le dossier que vous choisirez. Donc, je vais laisser document. C'est fait. Et donc là, je ferme. Je suis allé dans le Finder, dans Documents, pour retrouver mon icône en fichier.png. Si cette application vous intéresse, vous pouvez l'obtenir via Setapp. Setapp est un peu le Netflix des applications Apple qui va vous permettre d'accéder à plus de 200 applications macOS et iOS pour seulement 9,99 $ par mois. Vous n'aurez donc plus à acheter les applications séparément.
Vous pourrez les installer et les désinstaller à volonté en utilisant par exemple Clean My Mac qui est inclus dans cette offre. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de payer les mises à jour pour avoir les dernières versions de vos applications favorites. Pour installer cette app et essayer toutes les applications gratuitement pendant 7 jours, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.